Aloha. Aloha, belle tribu de cœur. Aloha, belle âme étoilée. J'ouvre cet espace sacré pour nous aujourd'hui, en sanctuaire virtuel sur cette chaîne Haumea Blue Love où je t'accueille avec grande joie. Aujourd'hui en émanation depuis les terres sacrées de Maui. Si tu ne sais pas où Maui se trouve sur la planète, c'est une île hawaïenne. Joie en mon cœur d'être de retour sur cette terre, au cœur de ces eaux sacrées qui vibrent si profondément dans mon âme, dans mon cœur d'humanité. À chaque nouveau cursus, je suis repositionnée sur la terre, puisque en fonction du cursus et des fréquences qui vont être émanées, simultanément, je redistribue les fréquences dans les grilles cristallines de la Terre et certains points spécifiques de la planète Terre sont des consciences, sont des portails qui soutiennent l'ancrage des fréquences Nouvelle Terre, des fréquences également de paradis sur terre, les fréquences du nouvel âge d'or. Donc disons que ce repositionnement sur la terre me permet simultanément de redistribuer dans les grilles cristallines de la terre, mais également de recevoir le soutien de ces lieux de haute fréquence vibratoire. Ok, je ne vais pas en dire beaucoup plus à ce sujet aujourd'hui, mais je suis ici positionnée pour le cursus de l'union divine. Aujourd'hui, ici, en sanctuaire virtuel, je vais nous proposer d'ouvrir un espace d'alignement cosmique. Je n'ai pas eu la disponibilité énergétique pour m'asseoir avec vous à la période de la nouvelle lune, mais nous sommes en ouverture encore de ce nouveau cycle. Donc nous allons déposer simplement pour intention que cet alignement cosmique soit l'alignement cosmique qui va nous soutenir pour le mois de décembre, mais au-delà de décembre, bien sûr, chaque cycle prépare le cycle suivant, etc. Donc ce sera l'alignement cosmique de décembre. Si tu ne sais pas ce qu'est un alignement cosmique, si tu me découvres aujourd'hui pour la première fois, sois la bienvenue. Un alignement cosmique, c'est un espace sacré à une transmission, une activation. Moi, je n'aime pas le terme soin parce que ce qui est ici émané est une transmission de codes de lumière, de codes clés sources, d'activation qui vont activer ton ADN, ton génome divin et te permettre d'incarner davantage ta pureté source, ton intégrité divine, l'incarnation de ton soi supérieur, de tes aspects divins qui viennent fusionner avec ta conscience terrestre et ton corps physique en Gaïa. Ok? Donc, on ouvre cet espace cérémoniel pour recevoir les codes clés d'activation et les codes clés d'ascension qui sont disponibles à chaque cycle d'existence, chaque mois, chaque nouvelle lune, etc. On s'harmonise avec le cosmos, avec la sagesse universelle. On s'harmonise avec cette grande danse cosmique dans laquelle nous avons une place unique et au plus nous co-créons avec nos aspects divins, au plus nous co-créons avec le divin, avec la source, avec le Père cosmique, avec la Mère divine, au plus nous vivons profondément en intégrité multidimensionnelle, ce qui nous permet d'accomplir pleinement, ici en Gaïa, ce que nous nous sommes proposés de venir accomplir avant de nous incarner. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir cet espace. Je vais également te partager quelques intuitions que j'ai reçues, certains messages que je sens qu'il est important de vous repartager. Ce sera assez bref. Et puis nous terminerons avec une ou deux cartes du tarot cosmique parce que j'aime terminer souvent ces vidéos, refermer l'espace sacré de transmission
en nous faisant la lecture de ces cartes du tarot cosmique que j'aime profondément. Avant qu'on plonge dans la transmission, dans l'activation du jour et dans la thématique, parce qu'il y a une thématique spécifique qui est revenue beaucoup ces derniers jours et ces dernières semaines, que les alliés m'invitent à vous partager, qui est vraiment cette thématique, cette importance de l'intégrité divine, de vivre en intégrité. Nous allons également venir encoder, réactiver notre autorité divine, réactiver notre volonté divine. Aujourd'hui, ce soin va être un soin plus feu. Ici, moi, je travaille beaucoup avec les peuples des océans cosmiques et beaucoup avec la conscience des eaux. Mais je travaille également énormément, j'œuvre également énormément avec le saint feu de la création, avec la conscience des dragons de lumière. Et ce feu alchimique est très puissant et nous allons aujourd'hui transmettre une activation beaucoup plus feu en soutien. Les dragons de lumière seront avec nous et bien sûr toutes les équipes angéliques, archangéliques et les grands maîtres. Mais ce feu divin permet de dissoudre grandement de nos cellules, de notre ADN, de nos champs d'énergie, ce qui n'est pas en intégrité avec notre alignement divin le plus optimal, c'est-à-dire les anciennes versions de soi, les paradigmes obsolètes, les programmations virales, etc. Donc on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais déposer ici un appel très important parce que le cursus de l'union divine, The Holy Journey into Divine Love and Oneness, approche à grands pas. Le cursus de l'union divine en université stellaire commence le 18 décembre. C'est un cursus sur 33 jours. Donc nous serons en université stellaire, en odyssée alchimique et mystique du 18 décembre au 19 janvier. Ces deux odyssées alchimiques sont en ligne, en sanctuaire virtuel Zoom. Nous nous retrouvons une fois par semaine. Ce sera les samedis à 20 h en heure de France pour des cérémonies, des transmissions d'activation de toute puissance divine. Ces transmissions et activations sont généralement divisées en plusieurs temps. Nous avons des temps de partage, nous avons des temps de transmission d'enseignements sacrés que je canalise de la source, de Dieu, de la déesse, de mes aspects divins et des équipes qui œuvrent avec moi. J'œuvre énormément avec les maîtres ascensionnés, les dragons de lumière, les pures consciences stellaires océaniques qui nous accompagnent en activation de nos ADN cristallins. C'est très profond ce que nous vivons en cursus. Je ne pourrais pas ici te décrire en mots la grandeur de ce que nous vivons en cursus. Ça va au-delà des 4 cérémonies qui sont déjà en elles-mêmes très puissantes, mais chaque jour, entre chaque cérémonie, tu as des pratiques à réaliser par toi-même qui fortifient ta reliance directe à la source, à la mère divine, au Père cosmique, à l'essence même de Dieu et de la déesse. Tu as des pratiques qui te relient et fortifient ta reliance aux équipes alliées de lumière qui vont t'entourer et t'accompagner pendant les 33 jours du cursus. Mais j'aime dire que ces 33 jours sont les fondations de la nouvelle vie et du nouvel alignement dans lequel tu choisis de renaître et les fondations de la nouvelle vie que tu choisis de créer depuis des paradigmes d'intégrité divine, de vérité divine, d'autorité divine, de grande sagesse divine, depuis des paradigmes d'abondance divine et non plus depuis les paradigmes obsolètes et les programmations virales qui sont propagées sur cette planète Terre depuis des ions. Ok, les alliés ces dernières années m'ont demandé
d'ouvrir ces cursus qui sont ma grande zone de génie, où je vous accompagne dans des transformations très profondes, j'insiste encore une fois, qui vous accompagneront toute votre vie parce qu'on vous donne des clés d'autonomie pour renforcer vos reliances sacrées au divin et aux alliés, mais surtout pour incarner votre divinité en votre humanité. C'est par l'activation de notre ADN cristallin que progressivement nous pouvons incarner de plus en plus notre lumière source, notre intégrité source, les fréquences pures et de toute puissance de notre soi supérieur. Cela est une œuvre fondamentale que tu accomplis pour toi et qui soutient le collectif afin qu'ensemble nous co-créons les nouvelles réalités d'âge d'or sur cette planète et que nous restaurions la vérité. Comme je te disais, ces dernières années, les alliés m'ont invité à ouvrir des cursus sur des thématiques qui sont les thématiques où il y a le plus de programmation collective encore à l'œuvre, des cursus sur des thématiques où d'immenses distorsions sont à l'œuvre. Ma zone de génie avec les alliés, c'est de transformer la distorsion en pure vérité, en pureté, en intégrité. On dissout de nos cellules, on dissout de notre psyché, on dissout de notre ADN toutes les programmations virales. Donc nous avons ces dernières années ouvert des cursus concernant par exemple l'abondance, qui est le cursus Crystalline Dragon Codes. Nous avons ouvert des cursus concernant l'énergie féminine pour restaurer la grande pureté de la conscience du Christ féminin divin au cœur de chaque déesse et des cellules et de l'ADN de chaque déesse sur cette planète Terre afin qu'elle retrouve sa pleine puissance, qu'elle retrouve leur pleine puissance, leur libre expression, qu'elle se déconditionne des programmes, des programmations virales et de souffrance qui les ont éloignés de leur véritable essence de déesse. Et aujourd'hui, les alliés m'invitent à vous inviter à ce cursus de l'union divine où nous allons restaurer la pureté au sein des paradigmes relationnels, au sein de nos relations, au sein de l'union divine, au sein de la sexualité. Donc ce cursus, nous allons aborder la sexualité sacrée, mais j'insiste, les codes clés d'activation que tu reçois, les activations de l'ADN, ce ne sont pas simplement des conseils. On n'œuvre pas simplement au niveau du mental. Ici, on va en profondeur dans les cellules et dans l'ADN pour libérer profondément de nos structures physiques et multidimensionnelles les distorsions sur la sexualité, les distorsions sur les modèles de relations, les distorsions sur ce qu'est une véritable union divine, les distorsions qui ont été propagées ces dernières années, même dans ces enseignements sur les flammes jumelles, les relations karmiques, la sexualité. Il y a même énormément aujourd'hui d'enseignements sur la sexualité sacrée qui vibrent encore énormément de distorsions. Voilà, donc je ne vais pas parler ici pendant des heures de ce que c'est ce cursus et chaque cursus en universitaire parce que c'est tellement multidimensionnel, ce que signifie vraiment union divine. Oui, ça vient impacter toutes nos relations, mais en fortifiant et en activant cellulairement et dans notre ADN les codes de la Mère divine, les codes du Père cosmique, les codes de notre essence de Dieu et de déesse. Ceci a un immense impact, oui, sur toutes tes relations, mais avant tout ta relation à toi-même, la relation à tous les êtres qui t'entourent. Ceci te permettra, si c'est en justesse sur ton chemin, de recréer la vibration intérieure optimale et nécessaire pour que tu puisses vraiment magnétiser à toi ton partenaire idéal, ton partenaire originel,
pour une véritable union divine. Et l'union divine, ce sont des codes complètement différents que les modèles relationnels que l'on voit actuellement sur la planète Terre. Et il y a de nouveaux codes d'ascension qui sont en grande descente pour que les unions divines originelles puissent se retrouver. Ceci sont des grandes transformations intérieures. Mais au-delà de l'aspect relationnel, incarner notre union divine intérieure et activer nos 12 brins d'ADN, cela a un profond impact sur toute notre vie. Puisqu'au plus nous incarnons la pureté, la grande vérité et intégrité de notre essence divine, au plus nous rayonnons une sagesse, un amour, des fréquences d'une telle puissance et intégrité qu'elles viennent modifier toutes nos structures de réalité, donc toute notre expérience physique en Gaïa. Et nous redevenons ainsi les puissants créateurs que nous sommes venus être. Donc moi je suis ici en invocation du groupe d'âmes qui est attendu en université stellaire avec moi. J'ai déjà accueilli quelques inscriptions, mais le groupe n'est pas complet. La date limite d'inscription est fixée au 12 décembre, puisqu'il est important que le groupe soit stabilisé, l'énergie du groupe soit stabilisée au minimum quelques jours avant. Ok? Donc ce que je vais t'inviter à faire, si tu regardes cette vidéo, il y a un lien en barre de description. Je vais t'inviter à aller lire la description du cursus sur mon site. Quoi qu'il en soit, le site est encodé de lumière. Donc même si tu ne t'inscris pas, tu vas recevoir en lisant. Donc va lire le descriptif du cursus. Les messages sur mon site sont divinement encodés pour que les âmes qui sont invités à se réunir avec moi le ressentent intuitivement. Donc après avoir lu la description du cursus, je t'invite à te déposer en méditation et à demander: est-ce que je suis attendue en université stellaire avec Haumea et ses alliés? Est-ce que c'est un pas évolutif? Est-ce que c'est important pour mon âme de vivre ce cursus, pour intégrer certains codes clés d'activation qui vont me permettre de poursuivre mon chemin de vie avec plus d'intégrité? Est-ce qu'il est important pour moi de vivre cette union divine intérieure? Est-ce qu'il est important pour moi de retrouver mon partenaire originel? Est-ce que mon cœur divin me dit oui? Et s'il te dit oui, souviens-toi que chaque inscription est une initiation en soi. Cela te demandera grande intégrité, grande confiance et grand engagement. Les cursus sont des immenses engagements qui vous demandent dédication et dévotion à votre propre transformation pour renaître à votre vérité et votre intégrité la plus pure. Et je souhaite déposer cet appel ici parce que j'ai souvent des noms de certains membres de la tribu, ceux que je connais déjà plus personnellement. Les alliés me transmettent les noms des humanités que je connais déjà. Mais il y a d'autres humanités également que je ne connais pas forcément encore. Et vous êtes attendus avec nous en université stellaire et vous saurez le reconnaître parce que nous sommes en invocation de ces âmes qui savent ressentir et qui savent honorer la guidance de leur propre cœur divin. Et ces initiations à savoir reconnaître la vérité, à savoir reconnaître l'appel divin, à savoir l'honorer, sont des initiations fondamentales pour les prochaines années sur cette planète. Alors, va lire et va ressentir. Et j'insiste ici, moi je ne suis pas ici en train de faire du marketing. Je ne suis pas ici en train de vendre quoi que ce soit. Ici, je suis en train de déployer une œuvre. L'œuvre de mon âme, de mon soi supérieur sur cette planète. Une œuvre d'intégrité. Et elle appelle la résonance des cœurs, des âmes qui souhaitent vivre avec la même intégrité.
Alors, je t'invite à faire pause à cette vidéo et à aller lire ou à aller lire après avoir reçu la transmission ici, mais c'était important de le déposer. Maintenant, passons au message qui revenait beaucoup ces derniers jours, qui était vraiment ce message d'intégrité. Ces fréquences d'intégrité qui sont fondamentales, que chacun d'entre nous, nous incarnions au plus haut degré possible à chaque instant présent. Les alliés me montraient que dans certaines communautés spirituelles et dans la propagande un peu spirituelle New Age qui a été émanée sur cette planète, des distorsions se sont infiltrées et beaucoup d'humanités qui pourtant ont une certaine ouverture au divin, ont de belles intentions, se sont un petit peu trop enfermées dans des paradigmes de soumission, dans des paradigmes de passivité. C'était déjà un message qui revenait beaucoup cet été, ce paradigme de passivité, de soumission, ce paradigme d'attendre toujours le timing divin pour avancer, ce paradigme à un certain degré même de désespoir, d'impuissance. Ce paradigme d'impuissance, de désespoir, de passivité, de soumission est une distorsion. Il est important que les humanités au grand cœur, les âmes qui se souviennent s'être incarnées avec une aspiration profonde à soutenir la co-création des nouveaux paradigmes, de paradis sur Terre, des fréquences de nouvel âge d'or sur cette planète, se repositionne en grande intégrité divine, observe en soi là où nous avons à un certain degré laissé des paradigmes d'impuissance ou de désespoir s'infiltrer. Les paradigmes d'impuissance qui peuvent avoir certaines textures comme peu importe ce que je fais, je ne suis pas assez puissant ou puissante pour modifier les lignes de temps collectives. Ce paradigme de désespoir, de trop d'humains sont encore endormis. Ce paradigme de passivité, de c'est pas le moment, il faut attendre le divin timing. Cette sorte de distraction, de se laisser aller au rythme collectif. La plupart des humains sur cette planète, encore malheureusement, sont en stagnation. Mais si toi tu es là, c'est que tu fais partie de cette tribu qui s'est incarnée avec... Moi, je ne stagne pas. Hein. Moi, je quantum leap. Moi, j'avance à vitesse grande V dans la direction impulsée par mon cœur divin. Moi, je suis un être de toute puissance, tout comme chacun, mais si certains ont oublié leur puissance, moi, je vais être une transmission vivante de ma propre puissance qui permettra à chacun de se souvenir à quel point nous sommes puissants. Mais tu le fais pour toi, pour te souvenir de ta toute puissance qui va t'inspirer à créer. J'insiste les amis, les alliés sont constamment avec cette transmission autour de moi. Invite-les à se souvenir, vous êtes des créateurs. Vous n'êtes pas des petits humains piégés dans une réalité qui ne vous convient pas. Si tu es là incarné sur cette planète Terre en cet instant présent, c'est parce que ton âme veut être là pleinement incarnée. Et ton âme n'a aucune limitation, n'a aucune restriction. Ton âme, elle est toute puissante. La seule chose qui t'éloigne de ta puissance, de la puissance de ton âme et de la puissance du divin en ton être, c'est les croyances limitantes, ce sont les programmations virales. Si tu te crois impuissant, guess what? Tu vas vivre dans des paradigmes d'impuissance et tu vas te sentir impuissant.
Si tu vis dans des paradigmes de désespoir, peu importe, trop d'humanités sont endormies, guess what? Tu continues à co-créer des paradigmes où ceux qui sont endormis ont plus de puissance. Et les alliés me disent souvent un être éveillé, un être qui co-crée avec le divin et ses alliés. Nos actions dans le monde, nos créations dans le monde, elles ont une toute-puissance beaucoup plus immense, indestructible, qu'un être qui vit dans des paradigmes de peur, de limitation. Il est temps de revenir à ton autorité divine et à ta pure intégrité. Ton autorité divine, ce feu divin dont nous parlons, va être un allié pour que lorsqu'une croyance limitante, une programmation virale se fasse ressentir dans tes champs de conscience, tu puisses avec autorité divine et intégrité divine, ceci n'est pas la vérité de mon être. Et je commande ici la libération de cette programmation virale. Elle n'existera plus en moi. Elle s'arrête en moi et avec moi. C'est avec autorité divine que nous apprenons, nous nous souvenons que nous pouvons commander l'énergie. L'énergie divine. Parce que c'est notre conscience qui crée la matière. C'est notre conscience qui crée la matière. Nous ne sommes pas prisonniers des plans de matière. Nous ne sommes jamais prisonniers de quoi que ce soit. Au-delà de ce que je pourrais dire, parce que je sens que c'est important qu'on rentre dans la transmission, observe où est-ce que peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, tu as vécu, soit dans des paradigmes d'impuissance, dans des paradigmes de soumission, dans des paradigmes de désespoir. Et aujourd'hui, ici, nous allons encoder, transmettre une activation de feu de la création afin de restaurer ton feu divin intérieur, les fréquences d'intégrité, les fréquences d'autorité divine, afin que tu te souviennes à quel point c'est ta pure conscience divine qui commande la réalité, qui modifie, qui crée. Un message était venu que j'avais noté hier, une phrase qui était descendue comme ça. Elle est descendue en anglais. When you feel that you are in a reality that doesn't feel yours, that doesn't feel fulfilling, that doesn't feel vibrant, it's because you are not embodying the fullness of your true source expression. The purest, your purest essence, the purest essence frequencies of your soul. What you are beyond limitation, conditioning and viral programming. Donc, lorsque tu te sens piégé, lorsque tu as la sensation d'être dans une réalité qui te donne la sensation que ce n'est pas ta véritable réalité, la véritable réalité que tu souhaites créer, la véritable vie de pure vibrance, ta véritable vie de plénitude, lorsque tu ne te sens pas être dans la réalité de plénitude à laquelle tu aspires, c'est parce que tu n'es pas en train d'incarner la complétude, la toute-puissance, la totale liberté de ta véritable expression source.
des fréquences les plus pures de ton âme et de ton essence divine, ce que tu es réellement au-delà des limitations, des conditionnements et des programmations virales. Et tout ceci pour te dire que la plupart des humains, et si nous sommes ici en train d'en parler, cela signifie que, à une certaine échelle, cela est également valable pour chacun d'entre vous. Et même pour moi. Cela signifie, je vais m'expliquer, que lorsque nous sommes en train de passer une étape évolutive, lorsque nous sommes en train de renforcer notre engagement à vivre en intégrité divine, lorsque nous sommes invités à créer une œuvre peut-être encore plus grande, à nous lancer dans un projet divin immense, à nous engager à être en grande intégrité l'incarnation de notre expression source la plus libre, la plus authentique, la plus abondante, cela nous demande de laisser aller les anciennes identifications à certaines parts de personnalité, de laisser aller d'anciennes, pour ainsi dire, versions de nous-mêmes. Moi, ce que j'ai ressenti ces derniers jours, parce qu'à l'approche d'un cursus, il y a toujours des grandes mutations, et je te donne mon exemple afin que tu utilises ce miroir pour le tourner vers toi et pas parce que tu sois intéressé à Haumea. Quelle est la résonance que cela vient apporter dans ta vie? J'ai senti que ce que mon essence divine veut créer à travers mon humanité, ce que la source veut créer à travers mon humanité est tellement immense, tellement vaste que comment Haumea s'est présenté au monde ces 41 dernières années est trop étroit. Les structures humaines d'Haumea étaient trop étroites pour ce qui veut naître à présent à travers elle. Et là me vient l'image, tu vois, quand une femme accouche, il y a tout son bassin qui s'élargit. Nos structures humaines sont de même lorsque une nouvelle descente, une nouvelle incarnation de notre divinité appelle pour que nous puissions créer des projets lumière, incarner ce que nous sommes venus incarner dans la plus grande intégrité pour la création de nos lignes de réalité les plus dorées, les plus édéniques, contribuant à l'évolution collective. Elle nous demande justement que nous laissions nos structures humaines s'élargir pour être capables de contenir plus de lumière, plus de sagesse, plus d'abondance, plus d'amour, plus de lumière, plus de feu divin, plus de liberté. Ok? Et donc, moi, je suis une créatrice quantique, donc les alliés me transmettent les différents process pour restructurer mes champs d'énergie, pour restructurer mes corps. Et c'est ce que je vous transmets en Université Stellaire. Ok? Mais j'insiste, si comment tu t'es présenté au monde ces dernières années, et c'est même pas comme ça, j'entends, comment tu t'es présenté au monde ces dernières années, tes structures de pensée, tes structures énergétiques, actuellement, ne sont peut-être plus en train de servir la toute-puissance de ta divinité qui à présent souhaite s'incarner davantage dans ton corps et tes corps afin que tu puisses créer tes lignes de réalité les plus abondantes, les plus libres, les plus authentiques, les plus intègres qui contribuent à l'évolution collective. Ok?
Donc c'est pourquoi j'insiste, l'évolution elle est perpétuelle. La descente, la fusion, l'union divine entre nos aspects divins et nos aspects humains sont des processus graduels qui nous invitent constamment à ces processus de mort et de renaissance, c'est-à-dire laisser aller des aspects de notre humanité qui ne servent plus pour activer nos divines vertus, activer la pureté, l'intégrité, l'autorité divine, la puissance divine qui est la nôtre. C'est pourquoi nous sommes constamment en évolution. Ne te fige pas à une certaine version de toi, parce que les versions de toi que tu as connues jusqu'à aujourd'hui, elles vibraient encore certaines programmations. Et à chaque cycle évolutif, à chaque alignement cosmique, à chaque nouvelle étape de transformation et d'évolution, tu te libères progressivement. Et parfois, ce sont des ajustements subtils pour certains d'entre nous. Comme moi qui suis sur un chemin depuis des années, complètement dévouée à mon œuvre depuis des années, ce sont parfois des ajustements subtils, mais les ajustements subtils internes ont d'immenses répercussions sur nos vies. Un micro-ajustement parfois, clac, et ça change tout dans notre vibration. Et lorsque notre vibration change, notre création change. C'est une loi, c'est un principe universel. Quand ta vibration change, quand tes structures mentales, émotionnelles, quand tes structures humaines changent par l'intégration et l'union divine avec tes aspects divins multidimensionnels, par cette descente de ta pureté, de ton intégrité, tout change, ta création change. La puissance de l'amour, la puissance feu d'amour qui est disponible dans ton cœur est toujours plus forte, qui te permet de créer toujours plus grand, toujours plus immensément vaste. Et cette vastitude qui veut naître à travers nous, elle est inimaginable. Néanmoins, cela demande d'accepter de l'imaginer. Et c'est toujours les doux paradoxes. C'est inimaginable la puissance, la toute-puissance de l'amour et des créations qui veulent naître et vivre, s'incarner à travers nous. Et à la fois, nous devons faire cette œuvre d'étirer assez notre mental et d'imaginer assez grand, de penser assez grand pour que cela puisse naître à travers nous, pour que nous puissions être littéralement des transmissions vivantes du pur génie divin. Et ça, c'est unique pour chacun. Ce sont les codes clés uniques de ton âme qui veulent activer ton divin génome pour transformer toute ton humanité dans son expression la plus libre. Et je ne vais pas tourner en rond dans ce que je viens de dire, donc on va passer à la transmission. Parce que ici, cette chaîne n'est pas une chaîne où j'ai envie de déposer simplement des idées, des concepts, des opinions. Il ne s'agit pas de cela, mais c'est une transmission vibratoire, des codes clés d'activation. Tout ce que nous partageons ici en langage humain, nous l'encodons en nous déposant en réceptivité, maintenant pendant l'activation, pour que ce soit encodé et activé dans nos ADN. Afin que chaque humanité au grand cœur, chaque être, chaque âme souveraine qui s'est incarnée pour soutenir l'évolution collective sorte de la passivité. On est là pour agir, pour créer, sorte de la soumission en se souvenant de sa toute-puissance par
la fusion avec la conscience divine, avec l'amour divin et avec le génie divin. Et que l'autorité divine pour créer les divins miracles soit rétablie, pour commander l'énergie. Parce que c'est à travers ton énergie, l'énergie divine, ta conscience, en commandant la matière, à travers cette toute-puissance divine, que tu crées les nouveaux paradigmes. Et nous sommes ici pour co-créer les nouveaux paradigmes de pureté, d'intégrité, d'abondance, de liberté. Je suis ici pour l'amour, la liberté, pour transformer la distorsion en pureté. Alors, dans les aspects de nos humanités, où sur cette planète, nous avons reçu le plus de distorsions et de programmation virale, nous créerons des cursus pour restaurer la pureté divine, afin que les systèmes en place soient infusés de pure lumière divine, transformant les paradigmes collectifs. Ok, maintenant c'est parti, la vidéo va être assez longue aujourd'hui. Pour cette partie de la vidéo, je vais t'inviter soit à t'asseoir en posture de méditation, soit à te coucher. Mais tu n'entres pas dans cet espace sacré en étant en train de faire mille et une choses à la fois, pas en train de conduire, etc. Si tu me connais depuis un moment, tu vas entendre la phrase magique que j'aime vous dire. Le premier ingrédient de base de l'alchimie est la pleine présence. Ta pleine présence est requise. Au plus présent tu es, au plus tu vas recevoir. Donc on va s'asseoir en espace sacré, transmission comme tu l'as senti de pur feu divin, de pur feu de création. Et nous allons invoquer davantage, bien que je les avais bien sûr déjà invoqués, les dragons de lumière, les grands maîtres conscience angélique et galactique divine qui nous accompagnent. Il y a un peu de bruit dans mon environnement. J'espère que tu ne l'entends pas, comme j'ai un micro-cravate, ça devrait être ok. Si jamais il y a un petit peu une sorte de perturbation sonore en arrière-plan, sache que c'est simplement une invitation à nous installer encore davantage dans notre maîtrise. Rester concentré, focus sur le son de ma voix au-delà des distractions. C'est un enseignement, c'est une clé de maîtrise. Ne pas se distraire et rester focus sur ce qui est essentiel et important pour nous et pour nos œuvres. Ok ? Ok, asseyons-nous en posture donc de méditation ou couché. Nere utro koaria matsiare kare matsuaria nere ma urio koa en. Donc si tu me découvres, tu m'entendras parler ce langage qui est un langage de lumière qui transmet des codes clés d'activation qui viennent œuvrer directement sur ton ADN et tes cellules, sur tes champs d'énergie. Il ne se destine pas à être compris par ton mental, bien que ton âme puisse le reconnaître et en quelque sorte vibratoirement sentir ce qui est émané. Ok. Nere ke yare matsuria en noroko aria karamatina wariaka erekia en. Venons nous centrer intégralement au centre de notre poitrine. Kerematiare kare matsuria ere matsuriante arama en.
Place toute ta conscience, toute ton attention, toute ta présence au centre de ta poitrine. Koromatsiare matira oroko aen. Dans ce cœur spirituel que nous appelons l'espace sacré du cœur. Koromayare matsuria erematsiare en. Koromayare kawa erematsiare en. Au centre de notre poitrine, nous invoquons notre divinité, je suis. Au centre de notre poitrine, nous invoquons la toute-puissance, le feu sacré, le soleil central de pureté, d'intégrité, de vérité divine à s'illuminer, s'activer pleinement en notre cœur humanité. Koromatsia erematsiare kawa en. Nu arya karama I arya karama to aen. Et je t'invite à sentir ce soleil de ton cœur qui commence à s'illuminer. Soleil central de notre cœur sacré. Divinité, je suis, je suis, je suis, je suis. Rayonne, rayonne, rayonne. Rayonne tes codes dorés. Rayonne tes codes diamants source. Rayonne ton rayonnement cristallin. Rayonne ton feu sacré dans toutes les directions. Dans toutes les directions. Afin de créer ici, en nous et autour de nous, un espace sacré, un sanctuaire divin de pureté et d'intégrité divine. Koromatsiare kawa en. Et ressens ton soleil central du cœur devenir de plus en plus grand. S'illuminer, ce soleil central du cœur s'illumine et devient de plus en plus grand. De plus en plus grand. Il dépasse ton corps, ce grand soleil depuis ton cœur restaure les champs électromagnétiques de ton propre cœur, créant un immense champ électromagnétique, ce grand soleil de pure lumière divine qui vient englober toute ton aura et activer ainsi cet espace sacré en nous et autour de nous. Sanctuaire d'amour divin. Sanctuaire de génie divin, sanctuaire d'intégrité, de pureté divine, sanctuaire d'activation. Aryama en, afin qu'ici et maintenant, aujourd'hui, en ce jour sacré décrété par ton âme, Karamatsu o Aen, tu puisses recevoir les codes clés d'activation source, les codes clés d'autorité divine, les codes clés d'intégrité divine, les codes clés de pur feu divin, les codes clés de pure création divine, les codes clés d'activation les plus appropriés pour toi en ce jour et pour la suite de ton chemin de pure création en Gaïa. Koromatsiare aen, dissoudre aujourd'hui les programmations virales qui sont prêtes à être dissoutes de ton ADN. Dissoudre les programmations virales qui sont prêtes à être dissous aujourd'hui de ton ADN, de tes cellules, de tes champs d'énergie, de tes champs de conscience. Karamaen, de ton conscient, subconscient, inconscient et mémoire cellulaire, afin que la pureté, l'intégrité divine, Karamaen, Toromaen, soit restaurée dans ton conscient, subconscient, inconscient, mémoire cellulaire, dans tes champs d'énergie. Nous déposons également pour intention que dans tes champs d'énergie, d'anciennes lignes de temps, d'anciennes informations qui ne sont plus en intégrité avec ton incarnation la plus libre de ton expression source, soit libéré, 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 dissous, 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 dissous. Koromayare maen, je demande maintenant l'intégration et l'activation de l'arbre doré de vie que tu es.
Koromaya En. Et je t'invite à recevoir ce code d'activation, le code de l'arbre de vie doré que tu es, que nous sommes. Et ressens maintenant depuis ton cœur divin ta colonne centrale, ta colonne vertébrale centrale d'ascension être activée. Golden codes, des codes hors source viennent activer toute ta colonne vertébrale. Arbre de vie doré activé, racine terrestre déployée, te reliant au cœur cristallin de Gaïa. Racine céleste déployée, te reliant spécifiquement à la source de ton être, à ton soi supérieur, et de ton soi supérieur, te reliant au cœur source, au cœur de Dieu et de la déesse unifié. Aramatsuryo koromatiare matiarene, noryoko aen, tiare en tia en. Restauration de l'intégrité de ta reliance au cœur source. Restauration de ta reliance intègre au cœur cristallin de Gaïa. Déploiement des doubles racines, déploiement de l'arbre de vie qui devient de plus en plus grand et ressent comme ta colonne vertébrale devient de plus en plus large. Ressens les codes clés de feu divin qui viennent déjà encoder ta structure multidimensionnelle et humaine. Tu peux sentir vraiment de la chaleur, un feu qui vient activer certaines parties de ton corps, certaines parties de ta colonne vertébrale, certaines parties de tes champs électromagnétiques. Laisse faire. Koromayare Matsuria En. J'invoque les codes de feu divin, les codes de pureté du grand feu créateur divin à venir infuser dans notre ADN, à venir infuser dans nos centres énergétiques, dans nos cellules, à venir infuser dans nos champs d'énergie afin de restaurer les plus hauts degrés de pureté et d'intégrité possible, d'intégrité divine, de pureté divine, de feu créateur divin, vivifiant ton énergie divine, vivifiant ta force de vie, vivifiant Taramatia En, ton énergie vitale de création, Taramatia Rematu En, vivifiant le saint feu de ton propre cœur, le saint feu de ta divinité qui s'incarne en ton humanité, afin que tu te souviennes de ta toute-puissance à créer les réalités de paradis sur terre, les réalités d'intégrité, de pureté divine. Saint feu, j'invoque les saintes flammes de notre divinité à s'allumer ici et maintenant, à s'illuminer, à encoder nos cellules, afin que dans ce saint feu divin soient dissous les programmations virales, les croyances obsolètes, les structures obsolètes qui ne servent plus l'incarnation la plus intègre de ton expression source la plus libre. Koromatia Rema Uria En. J'invoque autour de moi les grands archanges de la création, les grands séraphins originels, vibrant la conscience feu création, Naen, la conscience la plus haute d'intégrité divine, d'autorité divine, à nous entourer. J'invoque les grands dragons de lumière de la mer divine à nous entourer et de leur saint souffle de bénédiction de venir encoder nos structures multidimensionnelles des plus hauts degrés de bénédiction et de purification possible, afin que tu te souviennes de ton essence dragon, Arya Maen, de ta capacité à créer des univers entiers,
Arya-en, à créer les nouveaux systèmes d'intégrité, à créer les nouvelles structures d'intégrité et de pureté divine. Arya-ma-Orya-en. Je vais continuer en langage divin, en langage divin de lumière. Je termine l'invocation des grands maîtres parce que je les sens déjà autour de nous. Les grands maîtres ascensionnés venant encoder cet espace sacré, des codes de maîtrise et activant notre ADN, les codes de maîtrise. Activation code de maîtrise. Kormatiare karotruma iarema oria en. Awaria karamatia en. Noa en terema en ADN divin. Active-toi. Ariama oria en tekerema on. Code de maîtrise. Activation. Aryama Orya en. Awarya en. Code. Awa en d'intégrité. Awa en. Code de royauté. Aryamatsu Arya Karamatia Wariritia on. Noria en. Ressens tes grandes ailes angéliques, peut-être même tes ailes de dragon, se déployer, s'élever vers le ciel. Korea wa en, I am the holy fire of creation. Je suis le saint feu de la création. Arya ente en, restaurant et manifestant les réalités, les nouvelles destinées de pureté, d'intégrité, de liberté, d'abondance et d'amour divin. Kawa eria eriantoa en. Il n'y a plus rien en moi qui s'oppose à présent à la vérité de ma divinité. Arya erematia en. No Arya ma iare en. No Arya ente en. Essence royale, créatrice de pur feu divin en chacun d'entre nous. Active-toi ici et maintenant. Arya Maurya Karamatia er, Kerematia erematoria inama or. Chère conscience divine, faites couler de liquid gold, le pur or divin, dans toutes nos structures humaines, dans nos cellules, dans notre ADN, à travers notre colonne vertébrale d'ascension, venant restaurer l'union divine intérieure. Kormatia er awaria en. La fusion de nos aspects divins avec nos aspects humains. Kormaya enterema ua er. Kinemawa iterematia en. J'entends que c'est un Aryama or ama intera en. Une opportunité pour Nama en recevoir les premiers codes clés d'activation du cursus pour ceux qui nous retrouveront. Aryamatia rekaryamatoria in. Et je t'invite à sentir cette lumière que tu peux vraiment sentir comme un nectar doré. Et comme des codes clés, des géométries sacrées feu qui viennent descendre à travers ton chakra coronal. Et on va laisser descendre vers chacun de nos centres énergétiques à travers notre colonne vertébrale d'ascension. Et à chaque centre énergétique que ce liquid gold, ce nectar doré vient encoder, il active chaque centre énergétique vraiment comme un immense soleil, un immense diamant de pureté source. Koromatia en, laisse descendre dans ton troisième œil, illuminant tout ton cerveau. Tamatia en teka eriama oria en. Laisse descendre dans ta gorge et ressens ton chakra gorge être activé comme un immense soleil, un immense diamant de pureté, de fréquence cristalline, de fréquence cristal diamant, de fréquence dorée source, or source.
On laisse redescendre jusque dans le cœur. Ça vient encore activer davantage le rayonnement de notre cœur et les champs électromagnétiques de notre cœur. Et on ressent comme cela vient émaner, renforcer encore toute notre aura, tous nos corps de lumière. Atyama Or, et on va laisser descendre dans le plexus solaire. Ressens comme le feu de ton plexus solaire est activé, ce grand rayonnement du plexus solaire. Aryama En, et on laisse descendre, surtout pour les âmes stellaires que nous sommes, où souvent les chakras plus terrestres ont besoin de grand ancrage et de grande infusion de lumière. On laisse descendre vers notre nombril et vers notre deuxième chakra. Et on laisse toute la matrice du nombril et notre deuxième chakra, matrice utérine, être infusée de cet or source, de ce nectar. Namatyoroa En. Cela vient libérer toute distorsion dans les centres énergétiques. Ces centres énergétiques sont des portails d'accès à certaines fréquences, à certains aspects, à certains de nos aspects divins multidimensionnels. C'est pourquoi j'aime les appeler des sanctuaires et des centres créatifs et psychiques, des portails d'ascension. Aryama En, et on laisse descendre jusque dans notre chakra racine. Beaucoup d'humanités ont du mal à se sentir en sécurité sur la Terre et dans leur corps. Beaucoup d'âmes stellaires et la plupart des humains sur la Terre ne conscientisent pas à quel point ils ne se sentent pas en sécurité dans leur corps. Donc on vient infuser ici, libérer les peurs d'être pleinement incarnés, les peurs de prendre notre place pleinement dans notre corps et sur la Terre. On libère, nous sommes en sécurité sur la Terre, dans notre corps. Nous sommes pleinement en sécurité sur la Terre. Je suis en sécurité sur la Terre et dans mon corps. Je peux pleinement m'enraciner, vivre dans ce corps, dans cette incarnation que j'ai choisie. Je suis divinement protégée, guidée. Aramatyoroa En, laisse tes racines terrestres être complètement infusées de cet or et de ces fréquences diamant, or, source. Et depuis ces racines terrestres qui te relient au cœur cristallin de Gaïa, ressens des connexions aux nouvelles grilles cristallines de la Terre s'activer, aux grilles cristallines Nouvelle Terre, qui sont en quelque sorte une plateforme de création, des structures déjà disponibles pour co-créer en harmonie avec les fréquences Nouvelle Terre, les fréquences Paradis sur Terre, les fréquences Nouvel Âge d'Or. Nous incarnons ici et maintenant les fréquences du Nouvel Âge d'Or. Nous incarnons ici et maintenant les fréquences de Paradis sur Terre. Nous choisissons ici et maintenant d'être des transmissions vivantes, des purs conduits, pour ainsi dire, des encres, pour ainsi dire, de ces fréquences Nouvelle Terre sur la planète. Ressens cette descente qui vient à la fois harmoniser tout ton être, tous tes aspects divins, mais qui est également en émanation vers Gaïa et vers les grilles cristallines, soutenant toutes les humanités en Gaïa, à s'éveiller, à se souvenir, sans effort ici et maintenant. Tu remplis ta coupe et en remplissant ta coupe naturellement, nous émanons ces fréquences, ces bénédictions pour le collectif. Aryamatya Reka Warya Karamatya En. Kormaya En. Et quand je dis sans effort, cela n'est pas égal à passivité. Sans effort signifie que cela me demande intégrité, cela me demande un choix, cela me demande la pleine présence. Alors, si pour toi être en pleine présence, vivre en pleine présence demande encore un certain effort, eh bien c'est un effort que tu acceptes de réaliser chaque jour, de vivre en pleine présence, de vivre en intégrité. Parce qu'il n'y a rien de plus important pour une âme que de vivre en intégrité divine et de marcher son dharma, de créer ce qu'elle est venue à créer. Il n'y a rien
de plus important pour une âme. Et c'est ça l'intégrité. Lorsque nous parlons de vivre en intégrité, c'est as-tu mis d'autres choses? Y a-t-il une opposition aux aspirations les plus profondes de ton âme? Est-ce que, au sein de ton humanité, dans tes structures humaines, tu as accepté quelque chose quelque chose serait plus prioritaire que de vivre en harmonie avec ton cœur divin et les aspirations de ton âme? Y a-t-il quelque chose de prioritaire à cela? Parce que pour ton âme, il n'y a rien de plus important. Donc si tu as mis quelque chose en priorité à cela, cela a été certainement une distorsion, un paradigme involutif. Parce que la grande évolution en toi et sur cette planète, elle se vit lorsque chacun d'entre nous vit en intégrité avec notre âme et suit la divine guidance en son cœur. Tiaramatsuaria kaen, encore quelques instants. Karamatiawaria erematsoria en. Tsoria iarema en. Nyarematsuria en. Noa en. Nora en. Ressens à quel point en cet instant tu es un pur canal d'énergie divine. Tu es l'arbre de vie. Ressens comme ton corps est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, tes champs d'énergie sont plus larges. Ressens ce que tu es vraiment ici et maintenant. Kurmatia erema en. Ok, les amours de lumière, les dragons de lumière, je vous invite à souffler encore quelques instants vos bénédictions de pur feu créateur. Karamaya, Karamaya, Entemawa, En. Et si tu entends le bruit à l'extérieur, j'en suis désolée, reste concentré. Karamaya, Erematia, Erekia, Rema, Una, En. Nuruma, Yareka, Wa, En. Karyamatinama, Oria, Inama, Eria, En. Magnifique. Encore quelques instants. Ressens comment ton mental est pleinement illuminé, toute ta colonne vertébrale est pleinement illuminée, tout ton champ électromagnétique, tous tes corps de lumière sont pleinement illuminés. Et je t'invite à placer une main sur le cœur et à ressentir la gratitude. La gratitude envers tout ce que nous venons de recevoir, la gratitude envers les consciences pures divines qui se sont mobilisées ici, avec nous. La gratitude pour pouvoir recevoir tout ceci, ici, dans ce sanctuaire virtuel, en totale offrande. Ressens la gratitude et remercie. 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 Magnifique. Je vais demander que ces activations, ou plutôt que les intégrations. Je demande que les intégrations continuent 7 jours sur 7, 24 heures par jour, jusqu'à ce que l'énergie et l'intégration soient pleinement stabilisées en toi. Tout ceci se faisant à travers ta propre reliance à la source et à tes alliés de lumière. Et pour ma part, à travers mon propre canal, à travers mon canal de transmission, je vais refermer ici les espaces sacrés de transmission en déclarant que cette activation est accomplie, 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 scellée, scellée, scellée dans ton ADN, dans tes cellules et dans tes champs d'énergie pour ton plus grand bien et ton plus grand bien seulement. Accompli, 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 scellé, 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 scellé pour ton plus grand bien. Et ton plus grand bien seulement. Gratitude infinie aux alliés de lumière, aux dragons de lumière. Adieu à la déesse. Gratitude infinie. Prends quelques respirations profondes et tu peux continuer couché. Comme c'est bon. Respirons. Oh, delicious it is. Oh, combien il est délicieux.
de sentir ce que nous sommes vraiment et de l'incarner. Je vais te lire les 2 cartes tarot qui sont sorties pour nous et je t'invite également à les recevoir telle une activation, en prolongation et continuité de cette activation. C'est pourquoi je t'invite, si tu es couché, tu peux les recevoir encore couché. Si tu es assis en posture de méditation, reçois-les en posture de méditation, les yeux fermés, et reçois le message de la carte. Je vais nous le lire. Reçois et ressens la résonance. Ok. La première carte qui est sortie est le cavalier de denier. Je te la montre à l'écran. Tu peux éventuellement, si c'est en justesse, ouvrir les yeux simplement pour regarder la carte, mais il n'y a aucune obligation. Tu peux également la ressentir et la visualiser, la recevoir à travers ton regard intérieur. Bois beaucoup d'eau. Après une activation ainsi, buvez énormément d'eau. On travaille au niveau cellulaire. C'est important de boire. Alors le cavalier de denier est très relié à l'énergie de manifestation justement et à l'énergie de l'archange Uriel. Ok. Je bois encore un peu. Cavalier de la manifestation, chaman. Le cavalier de denier est le chaman des 4 cavaliers. Il incarne les éléments air, correspondant au mental, et terre, correspondant au corps, équilibrant et intégrant la lumière aérienne de la perception claire avec l'énergie féminine de la mère terre. Le résultat, la raison divine se développant dans l'inspiration spirituelle et la manifestation matérielle. Le personnage est en paix avec lui-même et avec son environnement. Sensible, stable et fiable, il progresse sur un chemin méditatif au fil de sa quête. Il travaille patiemment et diligemment, très concentré, jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs. Il ne laisse pas les distractions de la vie l'égarer. Et là, je fais une pause pour sourire, comme les cartes sont toujours en telle résonance avec ce que je vous partage en début de transmission. Il ne laisse pas les distractions de la vie l'égarer. Dévoué et dédié à l'évolution de la Terre, il est inspiré pour construire de nouveaux mondes qui soutiennent l'environnement et servent l'humanité. Le cavalier de denier assume l'entière responsabilité de sa vie, de ses actions et de ses choix. Il comprend la nécessité de prendre et de respecter des engagements. Il apporte la force, la foi, la paix face à tout défi. Son cœur, pur et ouvert, et bienveillant et fort. Il est en harmonie avec ses sentiments, il est en harmonie avec les sentiments des autres et la situation actuelle. Donc c'est vraiment l'invitation à sortir de tout paradigme, ancien paradigme, même les paradigmes de victimisation, de prendre l'entière responsabilité de notre vie et de notre création et d'incarner ce cavalier de denier.
Il est en harmonie avec les sentiments des autres et la situation actuelle. Ce cavalier magique a maîtrisé les 5 sens. La force vitale circule dans son corps de façon harmonieuse et équilibrée. Le personnage relève les défis de la vie en écoutant son intuition. Il sent, entend et voit comment la nature travaille. Il prend le temps d'écouter ce qu'elle communique. Son âme méditative prend le temps de respirer l'air et tout ce qui l'entoure, percevant la prochaine mesure à prendre. Il nous enseigne la paix dans le cœur. La quiétude et la simplicité sont les véritables richesses intérieures. Il relie les mondes divins et physiques, apportant la possibilité de vivre le paradis sur terre. J'adore la résonance. Je dois sourire même si je le sais déjà. J'aime mon cœur. Ma petite fille intérieure aime s'émerveiller. Émerveillons-nous. Émerveillons-nous ensemble de la divine résonance. Je vois toujours les cartes comme simplement l'occasion de lire à travers d'autres mots qui peut-être viendront encore créer une résonance plus forte en toi, venir compléter la transmission que je nous avais déjà partagée. Le cavalier de denier et l'archange Uriel suivent le même chemin. Ils partagent le même élément, la terre. Uriel est le gardien des esprits de la nature. Il prodigue à l'humanité le don d'une compréhension profonde des lois naturelles et de la lumière divine. C'est l'ange de la paix et du pardon. Quand le cavalier de denier entre, il offre comme présent les succès récompensant le travail acharné. Il indique une amélioration financière ou un cadeau financier inattendu. Il signale l'apparition ou la disparition de biens matériels et le jeu de l'investissement. Osez les investissements sacrés, importants pour vos âmes, j'entends. Des déplacements, sur la terre ou des changements dans le domaine de l'emploi ou de la sécurité se profilent. Peut-être une occasion de déménager dans une région rurale, vous rapprochant de la nature, vous encourageant à vous connecter à ces énergies. Le personnage souligne l'importance d'être ancré et de surveiller votre bien-être physique. Il préconise l'exercice, la méditation, le yoga et la consommation d'aliments sains qui nourrissent réellement votre corps. Il apporte la force physique et l'endurance. Il signale un temps pour entrer en contact avec les 5 sens, y compris le 6e sens de la perception. Il indique une relation amoureuse, douce et sensuelle sur le point d'entrer dans votre vie. Pour ceux qui vont me retrouver en cursus de l'union divine avec cette intention, c'est un bon signe. J'adore. Il offre l'alchimie visant à relier les idées divines inspirées et associées à l'air dans la création et la manifestation de la terre. Respire ces fréquences, reçois ces codes clés d'activation. Et on va passer à la deuxième carte qui est le 3 de coupe, qui est également une grande carte de réjouissance. Ces coupes dorées qui sont vraiment nos coupes intérieures. Nous sommes la coupe dorée, le Graal doré qui reçoit la pure lumière, la pure inspiration divine. Ces coupes dorées sont également des codes clés d'activation. Ok.
J'ai pas beaucoup de luminosité ici, donc je me tourne dans ce sens. Mots-clés, bonheur et abondance. Le 3 de coupe apporte la célébration, de bons moments et l'épanouissement. Le bonheur et la joie vous entourent. La lame incarne la guérison qui insuffle le bien-être. Liante, elle noue de solides amitiés de soutien et des relations amoureuses. En sa compagnie, votre cœur est plein, votre vie heureuse et votre esprit fort. Le mental, le corps et l'esprit dansent ensemble. Elle dit, saisissez le moment, profitez de ce temps précieux, parce qu'on n'a rien de temps, ce sera un autre jour et le moment changera comme les cycles de la lune. L'expérience de sa moisson s'estompera, offrant un nouveau voyage. Son message, appréciez et embrassez votre joie et votre bonne fortune. Il est temps de célébrer vos accomplissements. Son don, partagez une célébration joyeuse avec des bons amis et de la famille. Le soleil brille sur votre chemin et votre vie est bénie. Le 3 de coupe symbolise une période insouciante et gaie, fourmillant de rire et de sourire. L'accomplissement, la bonne fortune et les plaisirs de la vie semblent affluer dans votre direction. La lame vous indique ceci. Il s'agit d'un merveilleux moment pour être vivant. Quel merveilleux moment, je t'invite à proclamer avec moi et chaque jour, les prochaines semaines, quel merveilleux moment pour être vivant. Laissez vos rêves s'envoler, se réaliser. J'ai plus envie de dire, laisse tes rêves s'incarner, s'ancrer, se réaliser, avec l'énergie également du cavalier de denier en soutien. Lorsque le 3 de coupe entre, il apporte succès à l'achèvement et de nouveaux commencements. Il signale la fertilité et la naissance. Vous vous sentez juste bien. Cette lame gaie vous insuffle joie, bonheur et rire. Si vous êtes découragé, elle vous rappelle que le rire est la meilleure médecine. Sourions, rions ensemble, belle tribu. Je sens les anges infuser l'espace sacré de pure énergie de joie. Appréciez vos amis et leur présence, partageant vos joies, amour et succès, tout en honorant les leurs. Cette carte inspirante symbolise une fête avec nourriture, musique, danse et joie. Amusez-vous. À l'approche des fêtes, voici un merveilleux moment de célébrer la vie ensemble avec les êtres qui nous sont chers. Pour ceux qui nous retrouveront en université stellaire pour le cursus de l'union divine, c'est une période si spéciale. Pour moi, le solstice, alors ce n'est pas que pour moi, mais moi je le ressens profondément depuis vraiment de longues années. Le solstice d'hiver, le solstice du 21-22 décembre et ce que j'aime appeler ces fêtes de la lumière sont l'un des moments les plus puissants et l'un des portails les plus puissants de l'année. Et c'est la première fois que je vais le partager en université stellaire avec vous. Et je me réjouis parce que j'en connais la puissance. C'est vraiment, on a choisi cette date avec cette intention de profiter de ce portail de toute puissance. Et ce sera l'occasion de vivre nos fêtes de début et de fin d'année complètement alignées avec notre intégrité divine, en restaurant notre union divine intérieure pour manifester, créer, co-créer les réalités de pur amour en Gaïa. Belle tribu de cœur, ça a été une joie de m'asseoir avec vous en transmission plus longue. Ça faisait un moment que nous ne prenions pas ainsi le temps. C'est vraiment le format qui me correspond le plus et que j'aime le plus partager avec vous. Donc ça a été un pur bonheur de vous retrouver. Joie de créer, de co-créer ici ce sanctuaire virtuel
nous soutenant sur la voie de notre grande intégrité et d'incarnation de notre pureté, source intégrale de notre divinité en notre humanité. Je nous souhaite libres, belles humanités au grand cœur. Je nous souhaite pure abondance. Je nous souhaite des réalités dorées, de paradis sur terre et de pur amour. Et c'est pourquoi je fais tout ce que je fais avec tant de dévotion, d'intégrité et d'engagement. Bénédiction de lumière vers chacun d'entre vous. Je vous retrouve très bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Soutiens cette œuvre en laissant un j'aime et en t'abonnant à la chaîne si c'est en résonance pour toi. Laisse le j'aime qui est un signe de reconnaissance également pour tout ce que tu viens de recevoir si tu es arrivé jusqu'ici. Je vous envoie mes bénédictions de pur amour, de pure lumière sur vos chemins. Un immense aloha de cœur. Avec tout mon amour, je referme maintenant intégralement les espaces sacrés de transmission. Aloha, aloha, aloha.